excuse-moi, 1-1 à 1-7. Ok, ouais. Et après, je te redis. Ok. Le clap d'abord. Oui, Clap, vas-y, annonce. c'est à toi. Scène Clélia. Attends, un peu plus bas pour qu'on voit le clap. Mais dis Clélia et tu parles plus, il faut qu'on... Ok. Clélia. Voilà, je t'apporte le carnet. Et je te propose de lire les passages 1-1 à 1-7. D'accord. L'autre soir, chez Lisa, j'en tremble rien qu'à l'idée que je vais le dire à quelqu'un. Lisa et moi, on était très proches et j'ai eu peur. Pas d'elle, de moi. Le problème, c'est que Lisa pense que j'ai eu peur d'elle. Je sais pas si elle est dans le même état que moi, mais je me demande comment j'ai pu oser me rapprocher autant d'une fille. C'est bizarre. Mon corps en avait envie, mais mon mental, non. Je ne suis pas Gwyn. On ne s'est pas embrassé ni quoi que ce soit d'autre, et je ne pourrais jamais faire ça. Mais bon, disons qu'on était excités. C'est la première fois qu'une fille m'a excitée, car tu sais qu'un mec l'a fait. J'ai honte. J'ai peur de ce que j'écris. Coucou. Tu vois, lorsque je me mets à t'écrire, je ne m'arrête plus. Hier, aujourd'hui, peut-être demain. Je me tape une petite déprime sur I Can't Live de Maria Carey. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Lisa me manque, c'est terrible. Là, par exemple, elle est sortie et je me demande ce qu'elle fait. Je pense de longue à elle, mais je ne lui dirai pas, car elle penserait que je suis Gwyn. Alors que c'est simplement de l'amitié. J'ai envie de la prendre dans mes bras et de lui dire « Je t'adore, tu me manques », mais je ne le ferai pas. Je ne suis pas Gwyn, c'est un sentiment différent. Je ne suis absolument pas amoureuse d'elle, mais je l'aime. J'ai l'impression qu'elle me complète, qu'elle m'aide à vivre, à corriger mes défauts, mes fautes. Voilà, tu sais tout. Ça fait un moment que je voulais parler de ça avec toi, mais j'ai honte. J'avais honte. Et cette peur d'être prise pour une lesbienne. Moi-même, je ne sais plus si ce sentiment équivaut à ceux d'une Gwyn ou à ceux d'une forte amitié. Je pense que c'est l'amitié. Je veux sortir avec un mec. Je ne suis pas Gwyn. C'est tout pour ce soir. Bonne nuit. Zoé. Le 12 juillet 2002. Hier soir, je me posais des questions dont j'ai honte aujourd'hui. Pour moi, les choses sont très claires à présent. Je ne suis pas Gwyn. Je voulais juste que tu saches ça. Bonne nuit. Zoé. Le 13 juillet 2002. Voilà. Du coup, je dois dire ce que je pense. Je trouve ça, c'est assez touchant quand même. Je veux dire, elle a des sentiments pour cette fille et bien que ce soit pas clair dans sa tête, elle a quand même une certaine source pour se dire que c'est peut-être autre chose de l'amitié. Mais j'ai l'impression qu'elle veut se convaincre, qu'elle veut s'auto-convaincre de se dire que non, je ne suis pas Gwyn, je ne suis pas lesbienne, je ne l'aime pas, c'est juste de l'amitié, je l'adore. Elle veut passer ça pour de l'adoration. Mais elle a quand même dit à un moment donné qu'elle l'aimait, très fort. Elle a quand même dit à un moment donné qu'elle était dingue d'elle, qu'elle l'aidait à corriger ses fautes, qu'elle l'aidait à être plus heureuse. Peut-être que c'est de l'amitié, mais j'ai l'impression qu'elle le sait que c'est pas vraiment de l'amitié. Lisa et moi avons parlé pour la première fois de notre relation. On s'est avoué qu'elle était bizarre autant qu'indispensable. Lisa est une fille qui a le pouvoir de m'exciter. Lorsqu'on est ensemble, je ne réponds plus de moi. On se fait des bisous partout, sauf sur la bouche. Le sens propre du mot « Gwyn » s'associe à deux filles qui s'embrassent. C'est pour cela qu'on en a conclu qu'on ne l'était pas, mais au fond.
Je sais qu'elle pense comme moi. Nous sommes amoureuses l'une de l'autre et je sais que le jour viendra où l'on va s'embrasser. Je le sais, mais je ne le veux pas. On peut en quelque sorte dire que le 31 octobre et le 1er novembre, surtout le 1er, Lisa et moi avons eu notre première relation sexuelle. On a toutes les deux honte et peur, mais normalement, on a aimé et devrait recommencer. Mon amour pour Lisa n'est pas parti d'une attirance physique. Je sais que jamais je n'aimerai une autre fille. Après elle, je n'aurai plus jamais, je le sais, de relation avec deux filles. J'aurai un mari et des enfants. Et personne à part toi et elle ne saura jamais que j'ai aimé une fille. Du coup, je connaissais pas du tout le mot Gwyn. D'accord. C'est assez surprenant. Oui, c'est vrai que c'est, en fait, pour nous, c'est assez frappant. Tu n'es pas la première à dire que tu ne connaissais pas ce mot. C'est un carnet qui a été écrit en 2002. Et donc, ça montre une évolution. Ouais, j'aurais jamais pensé que tu ne connaisses pas ce mot. Donc, voilà. J'ai jamais entendu. Ok. C'est assez perturbant de lire ça, parce que je ne m'y attendais pas du tout, que ça porte sur ça. Et on rentre vraiment dans l'intimité d'une autre personne, et c'est assez déboussolant. Mais c'est très intéressant, je trouve, d'avoir un point de vue si interne à la personne et si sans filtre, quoi. Enfin, elle parle à elle-même et du coup, on a ses pensées directement. Et ouais, c'est très déboussolant et très... Enfin, on se rend pas compte... Enfin, moi, j'avais pas mesuré à quel point ça pouvait poser problème. Enfin, que quelqu'un se sente comme ça, quoi, à cause d'une différence. Bonsoir. Nous sommes le 9-01-03. Et ça y est, Lisa et moi, c'est réellement terminé. Je pleure, pourtant c'est moi qui ai décidé de tout arrêter. Je suis triste. Une super période de ma vie, sans doute la meilleure, qui s'envole. Le pire, c'est que je sais que si je n'ai plus la force de l'aimer, c'est par rapport au regard des autres. Je laisse passer une merveilleuse chance, et en écrivant ça, je regrette ce que je lui ai annoncé. Combien de temps encore penserai-je à Lisa? Je sors avec Julien, ça fait un peu plus de 2 mois. Je ne suis absolument pas attachée à lui, je m'en fous de lui. J'ai réussi à faire l'amour avec Julien, c'était le 11 novembre. Je suis déçue et contente à la fois, contente car c'est fait au moins. Déçue car depuis que je suis petite, je me dis que je ferai l'amour avec quelqu'un que j'aimerais et voilà, je l'ai fait mais il n'y avait absolument pas d'amour. Je ne ressens absolument rien pour Julien. J'étais contractée et ça ne marchait pas et pour me décontracter, et ça c'est le pire, j'ai pensé à Lisa. C'est affreux de dire ça mais c'est comme ça. Penser à elle m'a décontractée. J'ai pensé à elle, j'ai vu son visage et j'ai pensé à quel point j'avais envie d'elle et j'ai réussi. Je n'ai rien ressenti, ni mal ni bien. Enfin, voilà, c'est fait. Maintenant au moins je suis normale et vraiment. Ce soir, le 22 novembre 2005, j'ai compris. Hier soir, j'ai pleuré. Ce n'est pas pour Lisa. Tout me semble si dérisoire maintenant et surtout si logique. J'ai compris. Je suis homosexuelle. Je suis attirée par les filles. C'est les filles que j'ai envie d'embrasser et d'aimer. Et peu importe pourquoi, ni à cause de quoi, je pense qu'après ce que j'ai vécu avec Lisa, j'aimais plus que je ne pourrais regarder un homme de la même manière et jamais plus je ne pourrais me résigner à ne pas connaître l'amour au féminin. Je me sens comme libérée de l'avoir compris et de l'admettre. J'aime les filles et peut-être n'aurai-je jamais d'autres relations avec une fille. Peut-être aurai-je un mec demain, mais peu importe car je sais que j'aime les filles. Dieu, personne ne doit jamais lire ça. C'est drôle comme soudain je réalise que Lisa n'est rien.
Je suis Zoé, je ne suis pas la Zoé dont mes parents rêvent, je ne suis pas la Zoé dont je rêve. Je ne suis pas la Zoé que je crois être. Je suis Zoé et je suis homo. Je voudrais pouvoir aimer un homme et oublier tout ça, être heureux selon la généralité. C'est aussi un sujet qui m'affecte personnellement puisque j'ai énormément remis ma sexualité en cause, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. La jeune fille Zoé qui s'exprime dans son journal semble être très occupée et très bouleversée par ce qui lui arrive, par le regard des gens. Or, ça devrait être un choix normal. L'homosexualité, elle ne devrait pas avoir peur de l'être. Bonjour. Tant de choses à dire, mais une chose avec laquelle je commencerai. Je sors avec une fille. Elle est blonde aux yeux bleus. J'ai passé la soirée avec elle, et contrairement avec les mecs, je n'avais pas envie que ça s'arrête. Pas envie de partir. Je l'ai rencontrée sur Internet, puis on s'est retrouvés en boîte. Beaucoup de gens savent que je préfère les filles. Je ne m'en cache plus. J'accepte mes attirances. De plus en plus de gens savent. Je crois que ma mère sait que je suis lesbienne. Ma foi. PS, ce carnet doit être donné à Lisa. J'y tiens car c'est avec elle que j'ai appris la vie, l'amour et mes véritables attirances. 25 avril 2006. Mais déjà, moi je suis hyper impressionnée par l'écriture, parce que je trouve ça hyper bien écrit. Moi je sais que j'écris pas du tout aussi bien. Et je m'attendais pas forcément à ça, mais en vrai c'est pas très étonnant parce que je trouve que pour un adolescent, l'amour c'est quelque chose qui est important, qui nous touche, c'est les premiers amours, je trouve que à cet âge-là. Et c'est vrai qu'en fait je m'attendais pas que ce soit avec une fille. Et je me rends compte que maintenant, moi j'ai des amis qui sont lesbiennes ou tout le monde on s'en fiche. C'est trop bien. Je trouve que c'est pareil. Je trouve que c'est pareil que ce soit pour une fille que pour un garçon. Et par rapport à maintenant. Et ça me fait de la peine pour elle parce que je me dis mince, ça devait être difficile de vivre dans cette période-là. En plus, moi je réfléchis je me dis les années SIDA, c'était les personnes gays, c'était c'était mal vu, c'était sale. C'est l'idée que je me fais qu'on pouvait se faire avant. Et ça me fait plaisir aussi de voir que maintenant, ça a changé, que ça évolue. Et qu'il y a encore des personnes âgées qui trouvent ça un peu bizarre. Mais moi, par exemple, je suis chrétienne et c'est normal, quoi. Il n'y a pas de souci à se faire. Et ouais, je trouve j'arrive peut-être à me retrouver un peu. Parce qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser, plein de questions de se dire... En fait, elle se cherche. Qui suis-je ? Ça m'a assez touchée. Parce que aussi les premières sensations qu'elle peut ressentir pour cette fille, pour Lisa, c'est vraiment tellement belle découverte. Et elle est tellement heureuse. Et là, je me dis, c'est fini, qu'est-ce qui a pu mieux se passer ? Moi, je trouve ça beau, l'amour qu'elle lui porte. En 2002, j'ai 15 ans, je suis en première S. De temps en temps, je me fais un ciné. L'été, je sors avec quelques mecs au camping. Je n'en fais pas trop voir à mes parents. Il m'arrive parfois de leur mentir, de leur cacher une mauvaise note, mais franchement, à part ça, je mange de tout à table et je ne leur parle pas mal. Je suis une adolescente, somme toute, normale. Le 11 novembre, c'est un jour férié. Comme tous les ans, vous me direz. Oui, mais celui-là, il m'a marqué. Mes parents sont sortis, je crois. J'ai le sentiment d'être seule à la maison avec une amie. Ou peut-être qu'ils étaient là, dans la cuisine. Ils auraient fait des gaufres. Ça me parle d'avoir mangé une gaufre, comme une ado normale, au Nutella. Dans ma chambre, allongée sur le lit, mon amie me regarde. Elle me demande de l'embrasser. Je refuse, puis je le fais. Je ne sais plus si on avait mangé du Nutella ou pas, mais je sais qu'après ça, elle s'en va, et je me retrouve seule dans ma chambre, à avoir envie de vomir. Le pire, c'est qu'elle oublie un truc, elle remonte et me rembrasse.
Je n'endors pas de la nuit. Voilà, ça a commencé comme ça. Après ces 2 baisers, j'ai passé le reste de mon adolescence à me cacher et à mentir, et même une année entière à souffrir en silence. Aujourd'hui, 19 ans plus tard, je suis encore marquée par cette période où j'ai appris que pour aimer, je devrais me cacher, et que lorsque l'on souffre, on se tait. Et depuis, même si j'ai ouvert progressivement les portes de ce fameux placard, je ne me défais pas de ces automatismes. Plus j'avance, plus ils sont forts et ancrés, et plus il est dur de les changer. Alors, quand la femme avec laquelle je vis depuis 10 ans me demande un enfant, rien en moi ne me permet de l'envisager, car je vis libre mais masquée. Je suis une lesbienne invisible et je tiendrai à le rester. Dès lors, pour réussir à affronter cette période et envisager un enfant, je décide de faire un film. La caméra pour me cacher, me protéger, franchir le cap. La caméra comme une excuse, une béquille. La caméra pour apprendre à gérer et à vivre avec les propos des autres. À travers ce film, je mets en parallèle l'époque de mon adolescence, où j'ai connu Lisa, la première fille que j'ai aimée à 15 ans, à celle d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel je vis à bientôt 35 ans. Pour cela, je rouvre mon carnet de secrets, où j'ai écrit toutes mes pensées, presque chaque jour, depuis mon plus jeune âge. Je m'intéresse à cette période et je découvre des paroles dures, oubliées, écrites de ma main.